Perdre 10 kilos par exemple, c'est un objectif. Le problème c'est que tu réussisses ou que tu échoues, il n'y a plus rien qui te guide derrière. Alors que si tu cherches le sens, tu peux découvrir qu'il est question de la valeur santé par exemple. Scusi di dérange, c'est Charles Brumeau d'Itélicien, bienvenue à Dans la poire Chillax. C'est le format un peu différent de Dans la poire puisque je laisse la parole à des intervenants tout l'été pour qu'ils puissent parler de vous, avec vous, pour vous, chacun avec leur sensibilité et dans leur domaine de compétences. Aujourd'hui, je laisse les clés du podcast à Delphine Pi, @psyénergie sur les réseaux sociaux, une psychologue très connectée sur Instagram, TikTok et maintenant sur YouTube. Elle est également créatrice de Psyénergie, une application pour trouver le psychologue qui vous convient, faire des exercices pour mieux gérer le stress, les attaques de panique ou la dépendance affective, mais aussi cultiver la confiance en soi et l'affirmation de soi, pourquoi pas. Je suis vraiment admiratif de sa créativité sur les réseaux et la façon qu'elle a d'amener son propos, parfois par des vidéos très construites, parfois de façon un peu plus légère. Je pense que c'est super utile de pouvoir dédramatiser les enjeux de la psychothérapie et que chacun, chacune puisse consulter s'il en ressent le besoin, sans forcément se dire qu'il ou elle a un problème ou que c'est un problème de consulter. Voilà, je vous laisse avec Delphine qui va vous proposer quelque chose d'apparemment contre-intuitif à faire en vacances, se connecter à sa part de souffrance. Bonjour, c'est Delphine Pi, Psyénergie sur les réseaux. As-tu remarqué comment durant l'été, le rythme était plus détendu ? Il y a moins de pression. Entre les projets mis en stand-by, les personnes en vacances, c'est plus relax. Et si tu profitais de ce moment pour explorer ton rapport à la souffrance ? Car oui, ça ne va pas te plaire, mais elle est normale. Il suffit de vivre pour la rencontrer. Il s'agit d'une expérience humaine partagée par tous. Depuis toujours, tu ressens des émotions plus ou moins agréables que tu juges, tu te colles des étiquettes, tu interprètes ce qui t'arrive et anticipes. Tu rumines également tes souvenirs douloureux. Je suis triste, je suis moche, je suis timide. On va se moquer de moi, oh, je vais pas y arriver. Je manque de volonté. Elle pense que je suis gros. Je le dégoûte. Avant, j'étais plus mince. Remarque comme le langage a un impact sur ton expérience. Il a le pouvoir d'augmenter ta peine. Je te propose cette petite expérience. Quand je te dis chocolat, qu'est-ce que ça provoque chez toi ? Est-ce que c'était l'envie de le croquer, de le laisser fondre, de le savourer, de se faire plaisir ? Ou plutôt « Ah non, c'est interdit, il ne faut pas, je vais prendre du poids » et la frustration qui l'accompagne. Tu vois à quel point tes pensées influencent ton vécu ? Juste à partir de ce concept et mot « chocolat ». Alors prends conscience de ton dialogue intérieur pour pouvoir te distancier de tes pensées. Ce ne sont pas des vérités, et pourtant elles créent tellement de souffrance. D'ailleurs, as-tu remarqué que tu ne souffrais jamais pour des choses sans importance ? Réfléchis à ce qui te fait souffrir aujourd'hui. Tu l'as ? Quel est le sens de cette souffrance ? Car oui, il y a toujours un petit trésor caché derrière chaque souffrance. Ce sont les valeurs, comme les deux faces d'une même pièce. D'un côté les valeurs, de l'autre les souffrances. Te connecter au sens de ce qui te tourmente te permet de plus facilement accepter tes ressentis désagréables. Tes valeurs représentent ce qui est important pour toi, ce qui donne du sens à ta vie. Elles te guident au quotidien. Ce sont le moteur de tes actions. Elles permettent de clarifier tes choix, de faire face aux difficultés dans tous tes domaines de vie. En gros, lorsque tu les fais vivre, tu te sens aligné, à ta place, malgré les événements de la vie. Amour, amitié, honnêteté, aide, confiance, liberté et tant d'autres. C'est intéressant de les identifier, car telle une boussole, elles te donnent une direction, mais pas une destination. Perdre 10 kilos par exemple, c'est un objectif. Le problème c'est que tu réussisses ou que tu échoues, il n'y a plus rien qui te guide derrière. Alors que si tu cherches le sens, tu peux découvrir qu'il est question de la valeur santé par exemple. Et là, il n'y a rien à réussir, juste à vivre.
Cette valeur peut t'aider à t'engager dans tes actions, tes choix alimentaires, te mettre en mouvement en pratiquant du sport, te donner du temps de repos, te faire plaisir. Tu n'es jamais coincé avec les valeurs. Il existe une multitude de possibilités de se diriger vers elles. Ça peut être en mangeant bio, en cuisinant plus, en buvant moins d'alcool, en mangeant une glace, en faisant des balades. Tellement de choix possibles. En plus, elles ne s'arrêtent jamais, contrairement à un objectif. Ça y est, c'est terminé, je coche la case santé, je passe à une autre. Non, ta valeur santé peut te guider toute ta vie. Tu n'auras jamais fini de la faire vivre. Ainsi, si tu perds du poids, tu n'arrêteras pas de prendre soin de ta santé, alors que si tu fonctionnes avec l'objectif perdre 10 kilos, tu peux être tenté de tout stopper dès l'atteinte de ton objectif. Si la valeur santé est importante pour toi, c'est peut-être pour ça que tu souffres de ton poids. Mais tu vois, en réalité, le problème, ce n'est pas la souffrance, mais ce que tu en fais. Quand tu souffres, tu peux être tenté de t'éloigner de sa source. Et c'est normal, qui aime souffrir. Tu peux lutter pour supprimer ton mal-être et rentrer dans le contrôle infernal des régimes. Mais ne laisse pas ta souffrance te priver de ta liberté et t'empêcher de mener des actions importantes pour toi. Quand tu refuses d'aller à une soirée pour ne pas être tenté de manger des aliments que tu estimes mauvais, tu t'éloignes de tes valeurs amitié, convivialité, soutien. Quand tu refuses d'aller à la plage pour que personne ne te voie en maillot, tu t'éloignes de ta valeur famille et te prives de moments de complicité avec tes proches. Alors je sais, c'est vraiment difficile, mais l'idée c'est de t'approcher malgré la souffrance de ce qui compte pour toi. Encore faut-il le savoir. Voici quelques questions que tu peux te poser pour découvrir tes valeurs. Qu'est-ce qui compte pour toi dans la vie ? Laisse venir les idées en vrac. Note-les pour les clarifier ensuite. Imagine ton épitaphe et qu'aimerais-tu qu'on dise de toi ? Elle a toujours réussi à rentrer dans un vêtement taille M ? Il n'a jamais été en surpoids ? N'y a-t-il pas des choses plus importantes dont tu souhaiterais qu'on se souvienne ? C'était une personne humaine, toujours là pour les autres, un parent attentionné, bienveillant. C'est pas mieux ? As-tu réussi à les identifier et les fais-tu vivre suffisamment dans ton quotidien ? Quel pourrait être le premier petit pas que tu pourrais faire aujourd'hui en direction d'une de tes valeurs ? Je te souhaite un bel été, aligné avec toi-même. Waouh, intéressant tout ça. Le langage a le pouvoir d'augmenter votre peine. On pourrait dire qu'à contrario, le langage a peut-être aussi le pouvoir de la diminuer. Avec ce mémo vocal, on a vu, plutôt entendu, combien nos pensées peuvent nous piéger et générer des ressentis plus ou moins agréables. Et c'est vrai que se connecter à sa part de souffrance, l'être humain se dit direct « Mais ça va pas, non, mais moi je suis pas maso, moi !» Donc c'est logique et compréhensible, mais en se connectant à sa part de souffrance, même si c'est inconfortable et que ça peut faire mal, on se met sur le chemin du petit trésor recroquevillé au cœur de la souffrance, nos valeurs. À savoir ce qui est important et précieux pour nous, ce qui nous relance, ce qui nous anime, ce qui ne nous fatigue jamais. Appliqué à la diététique, qui est mon champ de compétences et la raison pour laquelle vous écoutez Dans la poire, les injonctions, ça pourrait être « Faut que je mange 5 fruits et légumes par jour !» Faut que j'ai au moins 3 couleurs dans l'assiette. Faut que je fasse 10 000 pas par jour. Alors que les comportements sous-tendus par une valeur, ça pourrait être « C'est important pour moi de mettre mon corps en mouvement et de mieux gérer mon stress au quotidien. Ce qui compte pour moi, c'est que mon assiette, elle me donne envie. Je vais prendre soin de moi en essayant de manger le plus varié possible. » Voilà, les valeurs, c'est inépuisable et c'est ce que vous faites au quotidien que Delphine dit dans cet épisode. On n'est jamais coincé avec les valeurs, contrairement à un objectif. D'ailleurs, dites-moi en commentaire sur Apple Podcast si vous souhaitez un épisode axé sur les valeurs, si vous avez du mal à voir ce que c'est, à les identifier, à vous en servir. Merci à toi Delphine de ta confiance et du temps que tu as pris pour enregistrer cet épisode en vacances. J'espère que ce mémo vocal vous aura nourri et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité mystère. Si jamais Dans la poire chillax a semé une petite graine en vous, ne serait-ce qu'une petite graine des possibles,
dites-le moi en commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify ou Instagram ou alors sur TikTok, @le TikTok Nutri, une plateforme qui laisse vraiment libre cours à ma liberté d'expression. Est-ce que je m'en sers pour importer des audios et faire découvrir Louis de Funès et Élie Kakou aux plus jeunes ? Ah non, franchement, ça me ressemble pas du tout de faire des choses comme ça, je suis désolé. Alors écoutez, vous me donnerez de l'eau Perrier, tiède mais peu pétillante. Voilà. Non, m'arrachez pas des mains, doucement, calmement. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire chillax.